J'aimerais inviter une personne avec qui j'ai parlé beaucoup dernièrement, qui a des choses à dire au niveau de la DPJ, qui a de l'expérience en tant qu'un enfant de DPJ. Donc, j'aimerais accueillir Étoile du ciel. Ah. Je m'attendais pas à ça, salut! Je m'attendais pas à faire un discours, fait que... Pas peu, là. J'ai arrêté mon live. Moi puis mon frère, on a été placés en famille d'accueil à notre très jeune âge. Justement parce que quand j'étais enfant, ma mère elle nous a eu quand même jeune. Elle avait 18 ans quand elle m'a eu. Puis elle a appelé la DPJ parce qu'à un moment donné, elle avait beaucoup sur les épaules parce que 2 enfants quand t'es jeune, c'est quelque chose. Puis elle avait appelé la DPJ pour avoir de l'aide. Puis finalement, on a été retirés de notre famille parce que, bon, je l'ai déjà expliqué dans un live que j'avais fait que j'ai subi une agression sexuelle par un homme quand j'avais 3 ans. Puis ils m'ont retiré, m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Puis dans cette famille d'accueil-là, la femme puis l'homme, c'était le couple, dans le fond, avait déjà 2 enfants. Puis ces 2 personnes-là, on était leurs premiers enfants qu'ils recevaient en famille d'accueil. Puis la femme, elle avait déjà subi de la violence de sa mère. Donc, elle aimait pas les petites filles. Fait que quand j'étais enfant, dans cette famille d'accueil-là, à 3 ans, j'ai subi de la violence physique puis psychologique de cette femme-là. J'ai été poussée dans des escaliers, des claques en arrière de la tête, des insultes, de l'humiliation. J'ai encore des cicatrices sur mon corps de tout ça. Tu sais, comme des punitions pour me faire comprendre de quoi, mais avec de la violence physique. Puis j'ai subi aussi des attouchements sexuels par l'homme de la famille, que j'ai réalisé beaucoup plus tard que c'était ça. Parce que c'était tellement comme subtil que quand j'étais petite, je le réalisais pas, mais aujourd'hui, je sais que j'ai subi ces attouchements-là. Puis ça, ce que ça fait, c'est que j'ai eu un post-traumatique que pendant des années de temps, c'est un peu gênant de dire ça de même, mais je me décrottais le nez jusqu'à saigner. Puis j'ai eu ça pendant des années de temps. Chaque fois que, avant d'aller dormir, j'avais un post-traumatique, fait que je saignais tout le temps du nez, à toutes les nuits. Puis c'est ça, fait que... Excusez, j'essaie de faire de mon possible, là. Mais... OK, merci. Fait que des personnes comme moi qui ont été aussi dans des mauvaises familles d'accueil, ça existe. Puis qu'il y en a des familles d'accueil qui abusent aussi des enfants. Puis que des fois, on retire peut-être un enfant qui n'était pas dans la meilleure des familles, mais que ces familles-là auraient peut-être juste besoin d'aide, qui auraient juste besoin, qui sont isolés, qui n'ont peut-être pas les ressources autour d'eux pour les aider, qui n'ont pas le soutien de leur famille, qui n'ont pas le soutien de leurs amis ou du monde autour d'eux, parce que justement, on est rendu dans une société tellement individualiste, séparée, qu'on ne s'occupe plus de connaître qui est notre voisin, de connaître c'est qui les gens qui sont autour de nous. On a ce manque-là de s'impliquer collectivement, à s'entraider. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens, ils se tournent où? Ils se tournent vers les institutions gouvernementales parce que l'aide est rendue toute institutionnalisée. Donc les gens se retournent vers là, vont voir ces ressources-là, pensant avoir de l'aide, mais finalement, ils se ramassent qu'ils se font enlever leurs enfants. Parce que, à cause que la DPJ n'aide pas les familles à s'élever vers le haut, leur met de la pression, puis crée beaucoup d'anxiété dans ces familles-là. Plutôt que de les aider à développer des bonnes qualités parentales, mais il leur met de la pression pour faire qu'est-ce qu'eux demandent, qu'est-ce qu'ils exigent. Puis moi, je pense que, personnellement, la DPJ devrait être complètement démantelée, puis qu'on puisse refaire un centre ou refaire une organisation
qui est beaucoup plus axé sur l'aide des familles plutôt que la protection de l'enfant. Parce que l'enfant, son premier intérêt, c'est d'être avec ses parents, c'est d'être avec sa mère puis son père. C'est ça le premier intérêt de l'enfant. Quand que les parents financière, puis c'est ça qui manque dans notre société, d'avoir du support. Puis avec la pandémie, ben ça l'a aggravé ce phénomène-là, parce qu'on est de plus en plus divisés, ça a brisé des familles, puis étrangement, ben le gouvernement fait passer une loi, la loi C-15. OK? Moi, je trouve ça quand même un drôle de lien, qu'après avoir tout décrissé notre société, de nous avoir toutes divisés, puis d'avoir encore plus isolé les gens, mais qu'on fasse des lois encore plus répressives envers le peuple. Fait que, c'est ça, donc, moi je pense que, justement, les gens devraient reprendre conscience que on devrait mettre plus l'intérêt de l'humain au centre, plutôt que des lois, mettre tout le temps les lois au centre de nos sociétés, parce que ces lois-là, ben, ils sont aveugles. Ces lois-là n'ont pas de cœur, n'ont pas d'empathie. Ils sont pas basées sur la compassion puis la réalité humaine. Puis on devrait avoir un système de justice beaucoup plus basé sur l'humain que sur des lois. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'espère, c'est que qu'il y ait une réorientation de comment le système gère l'enfance, puis soit plus un aide pour les familles, aider les parents qui en ont besoin. Comme j'ai déjà dit, tu sais, pourquoi ils font pas des rencontres de groupe entre parents qui ont de la misère pour justement que ces parents-là s'apportent de l'aide mutuellement. Plutôt que la DPJ arrête, débarque comme une police, intimide les parents, leur met de la pression. Là, il faut que tu fasses ci, là, il faut que tu fasses ça. Toujours leur menacer, de leur enlever qu'est-ce qui est le plus précieux pour eux, leurs enfants. Parce qu'un parent va tout faire pour se battre pour ses enfants. Puis eux autres le savent très bien. Combien de parents qui se sont rendus malades psychologiquement, qui ont mis des parents en dépression, puis même que des parents qui se sont suicidés. Parce que quand on fait mal à un individu dans notre société, ça a de l'impact pour l'ensemble de tout le monde. Parce que une société en santé, c'est quand on prend soin des uns et des autres. Mais quand on fait mal à quelqu'un, on fait mal à toute notre société. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on soit capable de s'élever tout ensemble vers le haut, plutôt que de baisser le monde vers le bas. Bon, j'ai fini ce que j'avais à dire. Fait que... Merci beaucoup, Éclair. Je t'avais oublié, je t'avais dit. On va mettre un petit peu de musique, puis on va poursuivre après ça avec les autres orateurs.